le baccalauréat, le diplôme que tous les lycéens rêvent d'avoir en leur possession pour pouvoir poursuivre ensuite des études supérieures. Qu'est-ce que j'adorerais le décrocher ce diplôme, mais alors qu'est-ce que c'est galère. Il y a quelques semaines, comme tous les lycéens de France de classe de première comme de terminale, j'ai dû également les passer, ces terribles épreuves du bac. Certains événements ont quelque peu chamboulé le fonctionnement du diplôme tant recherché. Vous êtes déjà au courant, il s'agit bien évidemment de la fameuse photo prise par un élève sur le premier exercice de l'épreuve de maths, à savoir les probabilités. Alors, parlez-moi de la loi des probabilités. En fait, c'est une loi en mathématiques qui, on ne sait pas en fait si elle existe ou pas. Ah bon? C'est pour ça, ça s'appelle comme ça en fait. Ah, vous êtes sûr de ça? Ouais, c'est probable, ouais. Mais c'est pas certain. C'est probable ou c'est certain? Bah, c'est la loi en fait. Mais tout est bien qui finit bien, un nouvel exercice a été mis en place et tout le monde est content. Bon, peut-être pas tout le monde. Mais tout le monde connaît déjà l'histoire, alors on va pas trop s'attarder sur le sujet. On va laisser nos S tranquilles dans leur coin et nous allons passer aux premières ES et à leurs épreuves respectives. Pourquoi? Tout simplement parce que je suis quelque peu concerné par ces épreuves, puisque je les ai faites également. Et je vous préviens, tout est tiré de faits réels, même si de temps en temps il pourrait y avoir quelques exagérations. Donc nous allons procéder chronologiquement, sinon beaucoup d'entre vous risqueraient de se perdre en route et ça vous sera totalement incompréhensible. Pour moi aussi d'ailleurs. Les épreuves de bac ont donc commencé par l'épreuve de français écrit. C'est une épreuve qui dure 4 heures et principalement le matin, histoire de bien vous emmerder. Je peux pas vous mentir, j'ai ma convocation juste ici. Et c'est bien écrit en toutes lettres, noir sur blanc, français écrit, durée 4 heures, le lundi 20 juin 2011 à 8 heures. En d'autres termes, tu sors du lit et tu as déjà 3 tonnes de choses à faire. Primo, tu dois obligatoirement te présenter au moins 20 minutes avant le début de l'épreuve. Allez savoir pourquoi. Parce qu'on vous demande d'aller bien gentiment vous asseoir à votre place respective. Sachant qu'on était dans une salle relativement grande, qu'elle contenait entre 60 et 70 places, quand on te demande de rechercher ton nom parmi toutes ces tables, c'est un peu comme si on te demandait de rechercher une aiguille dans une botte de foin. Non. Ah, ça c'est... Non. Alors, j'ai trouvé une technique infaillible pour que tu retrouves ta place à coup sûr. Allez-y, allez-y, ne vous bousculez pas. Ah, toi je t'ai vu, tu dois te placer là-bas. Jérémy, t'es là-bas au 3e rang, 2e table à partir de la gauche. Merci. J'étais le dernier à m'asseoir. Et puis, alors que tu es confortablement installé à ta place, les examinateurs, ils étaient 3, te demandent de bien vouloir mettre ton sac à l'avant de la salle, et là, bah... c'est l'émeute générale. Alors c'est facile, hein, tu vois tout le monde se précipiter à l'avant de la salle. Moi j'ai pas encore eu le temps de me lever. Et là tu commences à sortir ta trousse, tes papiers, auxquels tu apprends que finalement tu n'en auras pas besoin, puisqu'ils sont remplacés par cela, ta convocation et ta pièce d'identité. Étant le premier à avoir pris toutes mes affaires, et ayant une légendaire mémoire de poisson rouge, j'ai encore réussi à me paumer parmi toutes les tables. Ce qui fait que 5 minutes plus tard, je me suis encore retrouvé le dernier à m'asseoir. Et puis les examinateurs te donnent les sujets, ce qui nous prend encore 5 minutes de plus à attendre. Après, ça se complique. Il y a en haut de la feuille officielle ce qu'on pourrait appeler un descriptif de candidat. Donc dans lequel tu mets ton académie, ton numéro de matricule. Oui, parce que en fait, les examinateurs te considèrent non pas en tant qu'individu, mais en tant que numéro. Et les examinateurs te mangent encore 10 minutes de ton temps pour t'expliquer le principe avant de pouvoir démarrer. Résultat des courses, on aurait dû commencer le sujet déjà 20 minutes auparavant. Nous en sommes donc à l'épreuve proprement dite. Tu découvres ton sujet de français composé de 4 textes, un de Victor Hugo, de Gustave Flaubert, et de Émile Zola et d'un autre, je sais plus qui c'est. Au pire, on s'en fout. Tout ça pour dire que je me suis fait des crêpes ce midi avec une bonne bouteille de cidre et que c'était excellent. Je dois vous rappeler qu'on était le lundi 20 juin 2011, que j'ai dû passer mes épreuves de bac en Bretagne
Et que je suis malheureusement incapable de vous retirer ce cliché de la bouche qu'il pleut toujours en Bretagne. Parce qu'il a plu. Et que précisément... vous connaissez le principe du goutte à goutte ? Bon, qui c'est le con qui tape sur sa table? Rassurez-vous, je n'ai pas dit ça. Mais c'est ce que je pensais intérieurement avant de me rendre compte que c'était des gouttes qui tombaient sur une barre métallique dehors. Et que comme le son n'est pas isolé, je vous laisse imaginer le boucan que ça devait nous procurer. Voilà, ça c'était pendant les 2 premières heures. Durant environ 1 heure, j'ai complété la question qui traitait sur les 4 textes en même temps. Ce qu'on pourrait aussi appeler question sur le corpus. Terme technique. Ensuite, on a le choix entre 3 autres sujets d'écriture. La dissertation. Un mot qui fait peur, la dissertation, mais qui fait beaucoup moins peur lorsqu'on le remplace par rédaction. Et puis, il y a le commentaire, qui consiste à commenter un texte. LOL. Et enfin, il y a l'invention. Il fallait choisir l'un des 3. J'étais trop flemmard pour faire la dissertation. J'avais pas suffisamment compris le texte de Zola pour pouvoir en rédiger un commentaire. Mais comme par hasard, l'invention me plaisait bien. Je crois que j'ai écrit 5 ou 6 pages et rien ni personne ne pouvait m'interrompre. Et puis, 2 jours plus tard, il y avait... la terrible épreuve de renseignement scientifique. Que l'on pourrait aussi appeler SVT. C'est une épreuve qui durait de 8h à 9h30, en d'autres termes, 1h30. Là-dedans, j'ai pas grand-chose à dire, à part peut-être que je me suis totalement planté, mais bon. Et enfin, le lendemain, arriva ce qui devait arriver. La terrible et redoutable épreuve d'oral de français. Alors je vous explique le fonctionnement. Tout d'abord, vous entrez dans le lycée en ayant bien pris soin de prendre sur vous Votre convocation, votre carte d'identité que je ne vous montrerai pas, un descriptif que voici qui contient tous les textes que vous avez étudiés en cours et les œuvres intégrales également. Moi en l'occurrence j'ai étudié Hamlet de William Shakespeare que bizarrement j'ai bien aimé et Manche-Clou de Albert Cohen que tout aussi bizarrement j'ai moins bien compris. Après, si vous le voulez bien sûr, vous pouvez apporter des bouquins que vous avez lus personnellement. Moi j'ai étudié Le Rouge et le Noir de Stendhal que j'ai pas très bien compris, j'y reviendrai. Je disais donc, vous entrez dans le lycée, Je suis arrivé avec 1 heure d'avance. Si, je suis sérieux. et là, je peux vous assurer que vous pouvez voir de tout. À un moment donné, tu te demandes quand même si tu es bien entré dans un lycée, que tu n'as pas confondu avec un établissement pour suicidaires. Parce que dans le couloir où j'étais, je vous jure qu'il y avait de quoi faire. Une porte menant vers l'extérieur où tu pourrais te jeter dans le vide, un extincteur avec lequel tu pourrais soit t'asperger de carbone dans la gueule, soit t'exploser la tête en faisant tomber. Et il existe d'autres moyens que je préfère ne pas vous citer parce que des fois je peux vraiment me montrer très sadique. Saul et 7 films confondus, c'est vraiment d'un clou dans l'œil à côté de moi. Arrive ensuite le moment où je dois rentrer dans la salle. C'était une salle d'anglais, tout ce qu'il y a de plus banal. Mais eh oh Jérémy, on est en oral de français là. Et là, la misère commence vraiment. Je me suis retrouvé avec l'examinateur qui parle le moins fort en France et que dis-je, au monde. Ce qui fait que je devais limite me rapprocher à 2 mm de sa bouche pour l'entendre. Après, il m'a passé le texte que je devais analyser. Le Beans, c'est le texte que je voulais surtout pas rencontrer. Voyage au bout de la nuit de Louis-Ferdinand Céline. J'avais 1 demi-heure pour préparer un maximum de choses et les analyser ensuite à l'écrit. La demi-heure passée, voilà le fatidique moment de l'oral. La partie décisive, the final, le dernier round. Et déjà, au bout de 5 minutes, le premier problème. Je ne sais plus quoi dire. Et ça m'emmerde. Il faut improviser. Et le pire, c'est l'examinateur qui te fixe, inexpressif, tel un zombie. Déstabilisant, n'est-ce pas? Et au bout de 10 minutes d'exposé, on passe à 10 minutes d'entretien.
Je vous passe l'entretien en version courte et reconstituée. Alors, nous allons maintenant passer à l'entretien. Donc, pouvez-vous nous dire ce qu'est un roman? Un roman, c'est ce qui permet à l'auteur de pouvoir écrire une histoire à laquelle il pourrait s'exprimer à travers un personnage, une idée à laquelle il pourrait facilement argumenter grâce à ce personnage qui est directement impliqué à ce genre de situation. Avez-vous lu des romans qui vous ont permis de justifier ce que vous venez d'évoquer? Il y a le Rouge et Noir de Stendhal. Et qu'avez-vous pensé de ce livre? On voit tout de suite que le personnage principal monte de plus en plus haut en grade, mais pour ce qui est de l'idée générale de l'auteur et de sa vision du monde, j'ai pas tout compris en fait. Est-ce que vous comprenez ce que vous lisez? Pas entièrement, non. Et avez-vous compris l'extrait de Céline? Non. Je vois. Ne seriez-vous pas dyslexique par hasard? Je vous demande pardon. Non, je ne suis pas dyslexique. Dernière question. Avez-vous réussi votre bac blanc l'autre fois? Non. Je vois. Eh bien, vous pouvez souffler, la sortie est... par là. Voilà comment s'est déroulé l'entretien. Je tiens à vous le dire, la question sur la dyslexie m'a réellement été posée et je ne savais vraiment pas du tout si je devais vraiment m'y sentir insulté ou s'il fallait mieux en rire. Il vaut mieux en rire. Voilà, donc la vidéo est enfin terminée. Je sais pas où est-ce qu'on en est au niveau du temps, mais à mon avis on est pas mal au-dessus des 10 minutes. N'oubliez pas de vous abonner sur l'adresse de mon blog qui se situe en bas de votre écran. N'oubliez pas non plus de vous abonner à la page Facebook et Twitter de Jérémy Mystère où vous pouvez y poser toutes vos questions. A bientôt!